Que ma prière devant toi s'élève comme un encens, et mes mains comme l'offrande du soir. Nous reconnaissons devant toi, Seigneur, que nous avons eu tant des manquements, il y avait tant des choses que nous avons omis de faire. Ainsi, nous reconnaissons nos fautes, nos péchés devant toi. Ensemble, confessons le péché que nous avons commis contre notre Dieu et notre prochain. À la page 48. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, et qui vient, pour les siècles et des siècles. Amen. Nous disons ensemble l'hymne de joie et lumière à la page 50. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne de te chanter dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Maintenant, nous allons être à l'écoute des lectures proposées pour ce soir. Psaume 72 de Salomon. Ô Dieu, donne tes jugements au roi, et ta justice au fils du roi. Et jugera ton peuple avec justice, et tes malheureux avec équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple, et les collines aussi, par l'effet de ta justice, il fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les enfants du pauvre, et il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune, de génération en génération. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. Et ces jours, le juste fleurira, et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre, et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou, et ses ennemis lècheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles paieront des tribus. Le roi de Séba et de Saba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. Car il délivrera le pauvre qui crie, et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent. Il sauvera la vie des pauvres, il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. Ils vivront et lui donneront de l'or de Séba. Ils prieront pour lui sans cesse et le béniront chaque jour. Les blés abandonneront dans les pays, au sommet des montagnes.
et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Son nom subsistera toujours. Aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement, et toutes les nations le diront heureux. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Amen. Fin de prière de David, fils d'Isaïe. Premier livre de Samuel, chapitre 24, versets 1 à 23. David refuse de tuer Saul. David quitta cette région et alla s'installer près d'En-Guédi, dans un endroit difficilement accessible. Lorsque Saul revint de sa campagne militaire contre les Philistins, il apprit que David était dans la région désertique d'En-Guédi. Il rassembla 3000 hommes choisis de l'armée d'Israël et partit à la recherche de David et de ses compagnons qui se trouvaient en face de la roche au bouquetin. En passant près des porcs à moutons qui bordaient la route, Saul vit une caverne et y entra pour satisfaire un besoin naturel. David était caché au fond de cette caverne avec ses compagnons. Ceux-ci lui chuchotèrent. Voici le moment annoncé par le Seigneur lorsqu'il t'a dit, « Un jour je te livrerai ton ennemi pour que tu le traites comme il te plaira. » Alors David s'avança et coupa discrètement un pan de son manteau de Saul. Mais dès qu'il eut fait cela, son cœur se mit à battre très fort. Il dit à ses compagnons, « Que le Seigneur me préserve d'attenter à la vie de mon maître, comme veut le suggérer. » En effet, c'est le Seigneur lui-même qui l'a choisi comme roi. Par ces paroles, David réussit à empêcher ses compagnons de se jeter sur Saul. Saul quitta la caverne et reprit la route. David sortit peu après lui et cria, « Majesté, Majesté !» Saul se retourna pour regarder. David s'inclina respectueusement jusqu'à terre, puis lui demanda, « Pourquoi écoutes-tu ceux qui prétendent que je cherche à te nuire? Tu peux constater qu'aujourd'hui même le Seigneur t'avait livré en mon pouvoir de cette caverne. On me conseillait de te tuer, mais je t'ai épargné. Je n'ai pas voulu attenter à ta vie, car c'est le Seigneur qui t'a choisi comme roi. Regarde, ô mon roi, regarde ce que je tiens, un pan de ton manteau. Je ne fais que couper le pan de ton manteau, et je ne t'ai pas tué. Tu vois donc bien, je n'ai pas l'intention de te nuire ou de me révolter contre toi. Tu vois que je n'ai pas commis aucune faute envers toi. C'est toi qui me poursuis pour m'ôter la vie. Que le Seigneur soit l'arbitre entre nous deux, qu'il me venge du mal que tu m'as fait, mais moi-même je ne te ferai rien. Tu connais le proverbe d'autrefois qui dit « Des méchants ne peut sortir que de la méchanceté, mais moi, je ne te ferai aucun mal. » Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en campagne? Contre moi? Tu me pourchasses, moi qui ne suis qu'un chien crevé, qu'une misérable puce. Eh bien, le Seigneur sera l'arbitre entre nous, qu'il examine et défende ma cause, qu'il me rende justice et me délivre de tes attaques. Lorsque David eut achevé de parler, Saul demanda, « David, mon fils, est-ce bien toi qui me parles? » Et il pleura abondamment. Puis il reprit, « C'est toi qui as raison et moi qui ai tort. Tu m'as fait du bien alors que je ne t'ai fait du mal. Tu m'as révélé aujourd'hui ta bonté pour moi. Le Seigneur m'avait en fait livrer en ton pouvoir, mais tu ne m'as pas tué. » D'habitude, quand un homme surprend son ennemi,
Le lestier sont dans les saints et sauf le jamais. Que le Seigneur te récompense donc pour le bien que tu m'as fait aujourd'hui. Par ailleurs, je sais que tu seras roi un jour et que sous ton autorité, le royaume d'Israël sera stable. Alors, jure-moi au nom du Seigneur qu'après ma mort, tu n'effaceras pas tout souvenir de moi et de ma famille en exterminant mes descendants. David le lui jura. Puis Saul retourna chez lui, tandis que David et ses compagnons regagnèrent leur refuge dans la montagne. Parole du Seigneur. Lecture des Actes des Apôtres, le chapitre 3, le verset 11 jusqu'au verset 26. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre propre piété que nous ayons fait marcher cet homme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez réuni le saint et les justes, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. C'est par la foi et son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par l'ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte de ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps des rafraîchissements viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, mais l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont successivement parlé, depuis Samuel, ont aussi annoncé ce jour-là. Vous êtes le fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le monde nous offre bien souvent des clashs entre des individus ou des groupes. On se pose avec raison
ou même pour des choses futiles, que ce soit dans la société, au sein de la famille, et aussi bien au sein de l'Église. On attend le moment pour faire taire l'autre. La lecture du livre de Samuel, 1er Samuel chapitre 24, nous montre clairement un clash de la personne du roi Saül et David. D'un côté, nous voyons Saül dans sa peur, sa paranoïa et sa jalousie envers David, et de l'autre côté, David dans son humilité et son courage dans la façon dont il gère l'opposition de Saül. Les hommes de David cherchaient à persuader David d'attaquer Saül, et l'occasion se présenta. Saül était seul dans une caverne, alors que David était entouré de ses hommes. Voici le jour où l'Éternel te dit, vois, je vais livrer ton ennemi entre tes mains. Tu lui feras ce qui te semble bon. Nous voyons avec quelle facilité la parole de Dieu est utilisée. Voilà un des dangers d'une lecture littéraire. Point à la ligne, c'est la parole de Dieu. En toute justice, David avait parfaitement le droit de nuire, de déstabiliser Saül, puisque David était aussi oint par Samuel comme roi d'Israël. Il adhère même à cette idée en se faufilant près de Saül et en coupant un morceau de sa robe. Mais la suite est différente. Le cœur et la conscience de David agissent autrement. Ils se rappelèrent que Saül est roi. David réaffirma la valeur de Saül et le respect que bien qu'il soit un homme imparfait et pécheur, il reste néanmoins le roi que Dieu a initialement choisi pour Israël. C'est un point important pour nous dans la gestion des conflits. Il ne s'agit pas de nous. Nous voyons si rapidement le mal que les autres nous causent et la douleur qu'ils nous infligent. Nous oublions les nombreuses vérités à leur sujet. Ils sont créés à l'image de Dieu, tout comme nous. Si nous pouvons voir au-delà de nos blessures, nos cœurs devraient être enflammés de compassion et faire preuve d'humilité et de patience. Nous devons également être conscients que d'autres peuvent nous pousser à écouter nos instincts naturels pour riposter. Même des chrétiens bien intentionnés peuvent nous encourager à combattre avec les armes de ce monde. Nous devons veiller à tenir compte de tout conseil susceptible d'entraver la réconciliation et la croissance entre nous et ceux qui s'opposent à nous. David chercha la réconciliation avec Saül. Offrait et risque pour lui-même. David interpella Saül avec révérence. Majesté, majesté, s'inclina respectueusement jusqu'à terre. Ainsi il se montra vulnérable. David invita Saül à ne pas le craindre. David affronte la paranoïa de Saül. Il dit, pourquoi écoutes-tu ceux qui prétendent
que je cherche à te nuire. Souvent, les conflits surviennent à cause de ce que nous avons entendu à propos de quelqu'un ou de ce qu'ils ont entendu à notre sujet. Nous n'avons aucune preuve que David voulait nuire à Saül. Saül a cru un mensonge. David l'a gentiment confronté à ce sujet. David clarifie ses intentions avec Saül. Il ne lui voulait aucun mal. Plus un conflit s'envenime et se développe, plus notre vision des autres devient obscure. Ce qui a commencé comme un petit point de discorde peut se transformer en une idée fausse qui ne peut se régler que par des répressions ou l'élimination de l'autre. Nous devons chercher à clarifier nos motivations et nos intentions pour qu'on puisse avoir une clarté sur nos actions présentes et futures. La réconciliation reste une rude preuve, mais pas impossible. David et Saül sont parvenus à un accord, alors que la promesse de Saül ne sera que temporaire, car plus tard, il cherchera à éliminer David. David, lui, tiendra sa parole envers Saül. Il fera du bien à Saül et à sa maison. Nous en voyons la preuve dans la façon dont David réagit à la mort de Saül. Un conflit n'est pas la fin en soi. Cela peut nous donner une opportunité de grandir dans notre propre compréhension de nous-mêmes et des autres, et surtout de glorifier notre Dieu. David est un exemple à suivre face aux conflits qui entravent notre parcours. David résista à faire du mal à Saül et s'engagea à faire le bien à Saül et à sa famille. L'apôtre Paul, dans l'épître aux Romains chapitre 5, verset 8, nous dit « Dieu nous montre son amour pour nous et ce que pendant que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Le pécheur, plus que tous les autres, a besoin d'espérer un acte de réconciliation. Lorsque cette vérité résonne dans nos cœurs, nous pouvons avancer les uns vers les autres avec humilité et patience. Nous pouvons vraiment comprendre qu'il ne s'agit pas de nous, mais la chose la plus importante à apprendre est que David a d'abord remporté la victoire sur lui-même avant de triompher de Saül. David a résisté aux tentations de faire le mal. Il a vaincu l'animosité. Il a vaincu le mal par le bien. Amen. Lead to thy God, to
À la page 51, nous disons le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bienfaits les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Le symbole des apôtres à la page 53. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli. Il est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous plaçons devant toi le besoin de l'humanité de notre temps. Avec la pandémie du Covid-19, la vie est vraiment difficile pour beaucoup. La fragilité de la santé, les pressions économiques et la stagnation des mouvements pèsent lourd sur nous tous. Seigneur, comme tu pourvois aux besoins de tes enfants, fortifie-nous selon ta volonté. Nous continuons à prier pour tous nos frontaliers qui sont épuisés, mais qui doivent trouver encore de la vitalité pour que le monde puisse vivre. Accorde-leur, Seigneur, ton soutien et protège-les, et de même protège les membres de leur famille. Seigneur, tu nous enseignes qu'au cœur même des situations les plus pénibles, à l'image du prophète Élie, fuyant dans le désert, même en souhaitant mourir, tu es venu le nourrir et le fortifier, pour qu'il puisse continuer la route. Seigneur, ouvre nos cœurs pour que nous puissions voir ta présence à nos côtés et apprendre à se relever et reprendre la route de notre vie avec toi. Père, nous voulons te dire merci, comme tu es à l'écoute de nos prières. Ainsi, avec confiance, nous élevons vers toi nos prières et nos supplications, dans le nom béni de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi et de cet esprit, pour les siècles et les siècles. Amen.
La collecte du jour. Inspire-nous, Seigneur, de toujours concevoir ce qui est juste et d'accomplir avec empressement, et que, puisque sans toi, nous ne pouvons exister, fais-nous vivre selon ta volonté. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles et des siècles. Amen. Collecte pour la paix. Ô Dieu, source de la lumière éternelle, répands ton jour sans fin sur ceux qui veillent en t'attendant. Que nos lèvres te louent et que nos vies te bénissent, et que demain notre adoration te rend gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Prière d'action de grâce. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté, de ton amour, envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges, et tu nous combles de bienfaits de cette vie, mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de l'adresser d'un cœur unanime, notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile, et donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance, et par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance
et sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité, recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher